Donc nous sommes au Cap Pesterias, hein, dans la zone de la pointe Bokoué. D'accord? Et c'est une zone qui est une zone de mangrove, hein, avec un banc de sable qui fait la limite avec la mangrove depuis la mer. D'accord. Donc, vous voyez là, on a les traces d'érosion. Et surtout, on a notre bosse là qui fait le banc. D'accord? Vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, ce banc se rétrécit. Hein, et on va voir ce qui se passe devant. Mais on voit bien que la mer avance très vite. Hein. Ouais. On voit les traces de racines là. Hein. On voit que ça avance très très vite. Changement climatique, montée des eaux, hein, fonte des glaciers, montée des océans, donc montée des eaux. Hein, ça c'est. Voilà. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est penser à comment limiter ou comment ralentir un tout petit peu l'avancée de la mer chez nous. Hein, parce qu'on se rend compte que ça avance très très vite. Hein. Ici encore, ce sont des arbustes. Mais plus loin, ce sont de gros arbres qui sont à terre. Voilà. Et même des habitations. Voilà. Donc, comme on disait tout à l'heure, la principale démarche qu'on a engagée, c'est d'alerter. Hein, parce que nous sommes aussi des lanceurs d'alerte. Hein, vu le terrain que l'on fait souvent, on rencontre des situations. Et donc, à ce sujet, nous avons alerté principalement Jean Madouma, qui est notre correspondant environnement au niveau de l'École nationale des eaux et forêts. Et donc c'est avec lui que nous avons, on va dire, écrit un article. Hein, surtout, il a écrit l'article avec nos interventions. Et c'est la démarche que nous avons réalisée. Entre 2010 et 2012, il y a un décret présidentiel qui a été pris en Conseil des ministres et qui interdit l'extraction de sable sur de la ligne de côte jusqu'à 350 mètres sur le continent. Alors, comment ils ont fait pour avoir accès à cette partie quand on voit que partout il y a de la forêt? Comment ils ont fait par exemple? Ils sont rentrés par chez un individu qui a son terrain. Hein, et puis, je crois qu'on va les voir. Je crois que c'est puisque les machines qui extraient le sable ici sont allées baigner dans un terrain à côté. Donc, je crois que c'est par chez lui qu'ils sont rentrés. D'accord. Oui. Ça veut dire que même si c'est un particulier qui fait cette activité pour son propre terrain, normalement, il est interdit aussi. Il est interdit. D'abord, il doit se référer à la direction générale de l'environnement, à la direction générale des mines et carrières et aussi à l'ANPN, vu que cette partie de forêt est gérée par l'ANPN et théoriquement le ministère des eaux et forêts, dont la brigade de la forêt classée. Bon, ouais, comment? Ouais, la différence là-bas. Là-bas, on avait une belle bosse, alors qu'ici maintenant, c'est un peu plus plat. Hein? Voilà. Donc, En termes de conséquences environnementales, mais en termes de conséquences, c'est quoi? C'est l'avancée rapide de la mer sur cette partie-là. Hein? Puisqu'il n'y a plus de frein. C'est ça la réalité. Hein? Là-bas, vous avez vu, ça avance, mais un peu plus lentement. Par contre, ici, ouais, on est déjà sur le cours d'eau qui est à côté. Hein? En même pas 3 jours. Oui, voilà. C'est ça les conséquences. Hein? Voilà. Et là, vous allez voir, regardez, venez voir ici. Ouais. Quand la marée est haute, quand elle est bien haute, ben, elle est déjà sur le cours d'eau. Il n'y a plus de barrière en fait. Il n'y a plus de barrière. Quand elle est haute, ben, elle est déjà sur le cours d'eau. ça va également altérer. Ben, ça altère, exactement. Même si le cours d'eau prend un tout petit peu d'eau de mer, mais là, ça vient directement, vloup, dans l'eau de la mangrove. Hein? Voilà. Donc, ça veut dire que la salinité à ce niveau-là sera un peu plus... voilà, exactement. Bon. Ben oui. Oui. Elle est salée. Elle est bien salée. Alors qu'elle aurait dû être saumâtre. Voilà. Alors que là, maintenant, elle est salée.
Vous voyez ça? Ce banc là, il venait jusqu'ici. Hein. Vous voyez comment maintenant c'est limite direct, c'est tout plat. Voilà. Il n'y a plus de frein, il n'y a plus de barrière. Et l'extraction a commencé depuis là-bas. Hein. Ils ont avancé au fur et à mesure. Au fur et à mesure. On va passer au dispositif là. Il faut qu'on place les piquets, tu vois, comme ça descend. Il faut vraiment qu'on place les piquets, on ait déjà des traces, surtout par ici. Là. Quand la marée est haute, voilà. Exactement, c'est ce qu'on va venir, on va s'asseoir dans un coin, on va attendre que la marée monte complètement. Ouais. A priori, ça servira à la construction. Je ne pourrais pas vous dire. Je crois sûrement un site hôtelier, un truc comme ça. Ou peut-être la construction. Oui, peut-être. Donc, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est du remblai. Et donc, pour faire le remblai de leur site, ben, ils ont à dépendre le sable. Voilà. C'est ça. Oui. Ouais, c'est ça, c'est ce site-là qui a servi pour le remblai. C'est ici qu'ils ont fait le remblai. Le sable qu'ils ont béné, le sable qu'ils ont extrait. C'est ce sable-là. C'est ce sable-là. Le sable blanc que l'on voit là, c'est ce sable-là. Voilà. C'est ça malheureusement. Et là, on soupçonne en fait qu'il ait coupé la mangrove. Hein? C'est ça qu'on est en train de soupçonner. Il a coupé la mangrove et puis maintenant il fait le remblai. Voilà. Donc, en plus de l'extraction illégale du sable, oui. il va jusqu'à détruire un écosystème. Exactement. Voilà. Hein? C'est ça en fait. Ça c'est le maire adjoint. Maire adjoint. D'accord. Parce que je crois que le maire principal, c'est la Cruche, je crois, c'est ça? La Cruche, oui. Ouais. C'est, je pense, le premier maire ou le deuxième maire. Ouais. Donc il était ici alors? Oui. Donc ce qui veut dire que théoriquement, c'est dans leur plan d'aménagement, le plan d'aménagement de la commune? Bon, là, je pense. Ouais. Parce qu'il ne nous a rien dit. D'accord. Il est venu aussi constater les travaux. Ils ont dit que comme c'est des travaux de grandes envergures, ils ont voulu venir s'acquérir de la situation et de qui qu'ils faisaient. Ils ont croisé le propriétaire. D'accord. Mais est-ce que le propriétaire sait que pour faire ce genre d'activité, il faut qu'il se rapproche de la DGPN? Oui. Il s'est rapproché. Personnalité de la place. Oui. Il a fait étude d'impact environnemental et social? Bon, là, je ne peux pas vous confirmer ça. Ouais. Comment est-ce que si maintenant vous cherchez à lui rencontrer lui-même, ouais. s'entretenir avec lui. D'accord, ce serait bien d'ailleurs qu'on ait un contact avec lui. Ok, merci. Okay. Mais si, vous voyez? Moi, ce qui est bien dans tout ça, c'est que lui-même, il est quand même conscient de... Mais c'est ça le problème. On est tous conscients, mais écoute. Regarde, là, le chef de l'État a fait une politique très environnementale. Vous voyez un peu? Donc, au niveau international, le Gabon est très bien vu en ce qui concerne l'environnement. Sauf que on a aussi en dessous les autorités qui elles-mêmes bafouent les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale. Et puis, vous voyez un peu, hein? C'est un peu désolant. Finalement, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Hein? C'est ou bien on fait la protection de l'environnement, ou bien alors on ne le fait pas du tout et puis c'est la débandade totale. Hein? Oui, c'est ceux qui sont forts qui s'expriment, qui les accompagnent là. Bah, on essaye d'appliquer, mais après... j'imagine un peu. Hein? Et surtout que c'est souvent sur vous qui êtes sur le terrain que l'on tape. Ouais. Hein? Voilà. Hein? Parce qu'imaginez que la brigade des eaux et forêts vient là, c'est vous qu'on va ramasser.
Hein? On aura le temps de s'exprimer. On est tous Camerounais. On connaît comment les choses se passent. Non, mais c'est ça le problème. On aura le temps de s'exprimer. C'est ça le problème. Ici, on est sur une zone qui est très sensible. Vous voyez comment la mer est en train d'avancer? Ça ne fait que ronger. Hein? Ça ne fait que ronger. Hein? Et... Ils ont les moyens, ils vont se démerder à arranger. Ouais. Là, comment il ne peut que se battre. Mais justement, vous voyez, malgré ce qu'il fait, qu'est-ce que ça donne? Rien du tout. Exactement.